Donc, on a un mini quart d'heure à se partager, Patrick et moi, pour parler des programmes de recherche sur les vascularites. Je vais être... Il est apparu là. Je vais être très bref, promis, et je vais parler d'un seul projet qui est en cours, que j'ai lancé quand j'étais en mobilité aux États-Unis il y a quelques temps et qui s'intéresse à la caractérisation des lymphocytes B autoréactifs spécifiques de la protéine AS3 chez ces malades. Pourquoi est-ce qu'on a envie de caractériser les lymphocytes B autoréactifs? On touche au fantasme de l'immunothérapie spécifique d'auto-antigènes. On voudrait bien détruire uniquement les clones de lymphocytes B autoréactifs, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent l'auto-antigène et qui fabriquent l'auto-anticorps, avec l'idée que l'auto-anticorps pouvant être pathogène et que le lymphocyte B autoréactif lui-même, présentant l'auto-antigène au lymphocyte T autoréactif, est vraiment au centre de la physiopathe. Et c'est un fantasme qui est alimenté par plusieurs développements récents, notamment les CAR T-cells, donc avec deux A. Donc c'est un peu la même chose que les CAR T-cells, c'est qu'un seul A qui sont utilisés en hémato. Donc un CAR T-cell en hémato ou en onco, on accroche à la surface du lymphocyte T cytotoxique une immunoglobuline qui est spécifique de quelque chose. Ici, c'est le même système mais dévoyé, c'est-à-dire qu'on n'accroche pas à la surface de lymphocyte T cytotoxique une immunoglobuline, mais un antigène et un auto-antigène. Et donc, tout le monde s'est excité avec cette publication dans Science il y a quelques années, où les auteurs ont fabriqué un lymphocyte T cytotoxique qui exprimait à sa surface la desmogléine, qui est l'auto-antigène du pemphigus. Et dans un modèle murin, ça n'entraîne pas de déplétion en lymphocyte B, mais uniquement en lymphocyte B spécifique de la desmogléine, donc une immunothérapie auto-antigène spécifique qui peut détruire les clones autoréactifs et qui guérit la maladie chez la souris. Donc, on a essayé de développer une méthode pour caractériser les lymphocytes B autoréactifs chez l'homme en se basant sur la spécificité du BCR pour l'auto-antigène. On a choisi PR3 pour plusieurs raisons. C'est que c'est un antigène qui est parfaitement défini, c'est une protéine et on sait exactement sa composition, on connaît sa conformation, on sait la fabriquer. Et c'est une protéine complète et ce n'est pas des peptides. Les autres études qui ont été faites dans ce domaine-là, c'est notamment dans le lupus, où là, l'antigène qu'on cible, c'est le noyau, les extraits nucléaires, donc c'est quand même un peu moins précis. L'ADN, ce qui n'est pas très précis non plus. Ou dans la PR, on cible des peptides citrulinés. Et les anti-CCP, personne ne sait exactement la composition du peptide en question. Donc là, on a une cible qui est beaucoup mieux connue. Et le labo où je bossais chez Ulrich Spex a développé plein d'outils de protéomique pour étudier PR3. Donc, on a plein de variantes différentes de PR3. Et donc, l'idée globalement, c'est qu'on utilise la protéine AS3 qu'on a couplée à des composés fluorescents pour reconnaître les lymphocytes B autoréactifs, ou en tout cas les lymphocytes B qui sont capables de fixer l'auto-antigène. Et donc, dans une première petite étude, on a montré qu'on était effectivement capable de détecter des lymphocytes B PR3 réactifs chez les patients qui avaient une vascularite associée à des PR3 en cas, et de façon plus fréquente que chez les malades, mais c'était pas à zéro chez les contrôles, pardon, mais c'était pas à zéro chez les contrôles non plus. Et pour aller plus loin, on a eu une grande chance, c'est que Ulrich Spex, chez qui je travaillais pour mon postdoc, est le PI de l'étude RAVE, et donc on a eu accès au PBMC cryopréservé de tous les patients de l'étude RAVE, donc un grand nombre de patients. Et donc là, je vous montre juste rapidement ce qu'on a obtenu, avec comme groupe contrôle les patients qui avaient des anti-MPO. Et donc, en utilisant la même méthode par fax pour en gros compter le nombre de lymphocytes B PR3 spécifiques, on montre que chez les sujets sains, les taux sont plus bas, mais ne sont pas négatifs à nouveau. Il y a des lymphocytes B qui reconnaissent PR3 chez les sujets sains. C'est plus fréquent chez les anti-MPO que chez les sujets sains, mais c'est moins fréquent que les patients qui ont des anti-PR3. Et donc, en allant un peu plus loin dans le phénotype de ces lymphocytes B autoréactifs, on a montré que globalement, chez les sujets sains, il y a une diminution de la fréquence des lymphocytes B autoréactifs au cours de la maturation des lymphocytes B. Donc, les mécanismes de tolérance périphérique sont efficaces et éliminent petit à petit les clones autoréactifs. Chez les patients qui ont des anti-MPO, il n'y a pas de grosse différence de proportion de lymphocytes B autoréactifs entre lymphocytes B naïfs et lymphocytes B mémoire, alors que chez les patients qui ont des anti-PR3, il y a un enrichissement et donc il y a visiblement une sélection active des lymphocytes B autoréactifs. Bon, je vais passer assez rapidement, mais on allait un peu plus loin après sur des analyses non supervisées de nos données de cytométrie. Mais à l'époque, on avait utilisé un panel assez simplex de 6 couleurs pour évaluer le phénotype de ces cellules. Et donc, on montre que c'est principalement des très rares subsets de lymphocytes B qui sont PR3 réactifs chez les malades.
et que cette réactivité en fax est associée à la sécrétion des encas. Donc, on aimerait bien maintenant aller plus loin et essayer de mieux les caractériser. Et donc, pour aller plus loin, on a comme projet en cours d'utiliser des données multiplex pour essayer d'évaluer les caractéristiques de ces cellules, autant sur leur phénotype, donc en utilisant des technologies de type CyTOF, ou en tout cas évaluer leur profil d'expression membranaire dans le sang, mais on veut aussi le faire dans le tissu. Et donc, je vais faire un peu de pub pour ma technologie préférée qui s'appelle l'Hyperion. On va passer rapidement, mais globalement, cette technologie qu'on appelle Imaging Mass Cytometry permet de faire la même chose que de l'immunohistochimie, c'est-à-dire qu'on prend une coupe de tissu, on la dépose sur une lame, on colore avec des anticorps, mais au lieu d'évaluer 3 couleurs qu'on peut faire en immunofluorescence, on peut évaluer jusqu'à 40 marqueurs différents. Et donc, l'intérêt, c'est que sur la même lame, on peut rentrer vraiment dans l'intimité des cellules. On peut définir leur phénotype avec des définitions beaucoup plus granuleuses que ce qu'on peut faire avec d'autres méthodes. Et surtout, on a l'information géographique. Donc, on peut étudier dans différentes portions du tissu en fonction de l'intensité de l'infiltrat et en fonction de la proximité des cellules les unes avec les autres, quelles sont les caractéristiques principales. Donc, on a ce projet-là d'évaluer les caractéristiques des lymphocytes B autoréactifs dans le sang en CyTOF, dans le tissu, notamment dans le rein, en imagerie tissulaire par cytométrie de masse. Et on couple ça à des analyses transcriptomiques pour rentrer là dans l'intimité transcriptomique de la cellule par single-cell RNA-seq. Donc, je passe rapidement. Mais l'espoir, c'est que l'association d'approches transcriptomiques en cellules uniques avec des approches phénotypiques multiplex qui sont accessibles seulement depuis quelques années, on va vraiment pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin dans notre compréhension des caractéristiques de ces cellules, dans l'espoir de découvrir peut-être un marqueur ou une combinaison de marqueurs qui serait spécifique des lymphocytes B autoréactifs pour un jour peut-être développer un médicament qui ciblerait que les lymphocytes B autoréactifs et pas l'ensemble du compartiment B. Donc voilà, très rapidement, une partie de notre programme de recherche sur les vascularites à Brest et pour lequel on serait très heureux de collaborer avec d'autres centres éventuellement dans le sud-ouest de la France.